未来を変えてみせる。これがこの星の最後の眺めになりますね。フリーザ様。ザーボンさん、は上部ハッチを開けなさい。しかしまだ部下たちが。了解いたしました。Comment ne pas avoir des frissons quand on voit cette scène légendaire et épique et tout ça? C'est une masterclass, hein. Sincèrement, c'est une masterclass qui montre à quel point Dragon Ball masterclass en termes de mise en scène, masterclass par la musique utilisée, une masterclass par la chorégraphie, une masterclass dans tout Dragon Ball, comme je vous les ai dit, hein, pour ceux qui regardent ma page depuis et qui ont regardé la page annexe, qu'est-ce qui s'appelle la séance du sorcier. J'ai décidé de la mettre sur la page principale, ce truc-là. Parce que ma page annexe, je fais des cours sujet, la séance du sorcier, je fais des cours sujet de 5 minutes, mais ici, j'ai décidé de le développer, là. Parce que, plus que l'animé, plus que le truc, il y a certains films de Dragon Ball qui m'ont marqué. Je considère Dragon Ball Z, le father of Goku là, de l'histoire du père de Goku là, Bardock, comme le meilleur film Dragon Ball. C'est le meilleur film Dragon Ball jamais fait. Oui, il y a eu des bons films, hein. Il y a eu des bons films, mais celui-là, en termes d'écriture et en termes même de réalisation et en termes même d'ambiance, l'ambiance même côté tragique, parce que moi j'aime beaucoup les histoires qui racontent le côté tragique, et je pense que c'est le meilleur film jusqu'à aujourd'hui encore. Et il avait été écrit par Takao Koyama et Mitsuo Yashimoto, qui n'était pas déjà la première je pense que c'était pas le premier film qu'ils avaient travaillé sur Dragon Ball. Ils en ont travaillé encore quelques après. Ils avaient travaillé ensemble encore sur Dragon Ball Z Lord Slug. Et ils avaient travaillé encore ensemble sur La Revanche de Cooler, si je me trompe pas, les deux. Parce que c'est ce duo-là. Que je sais que ce duo-là arrive à toujours créer une sorte d'ambiance. C'est-à-dire les histoires de Dragon Ball qui ont un ton un peu plus tragique,
Je sais que Takao Koyama est celui qui arrive à faire ça. Donner cette ambiance complètement tragique et sombre que j'aime beaucoup dans certains films de Dragon Ball. Et je pense que celui-là avec l'histoire de Trunks que vous voyez là sont les deux meilleurs films de Dragon Ball. Bon, même si l'histoire de Trunks, je pense que c'était pas lui qui l'avait fait, mais ce duo-là, en général, Mitsuo Yashimoto et Takao Koyama sont toujours ceux qui arrivent à créer les histoires et les films et le ton, comment dire, le ton sombre et dramaturgique que j'ai aimé dans certains films Dragon Ball en tout cas. Qu'est-ce qui est dans l'histoire de Bardock, bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire de Bardock, c'est quoi? Ça raconte l'histoire du père de Sangoku avant quelques jours ou quelques heures avant la destruction de la planète Vegeta et comment Freezer, qui était un peu l'esclavagiste, avait décidé de détruire la planète Vegeta parce qu'il voyait les Saiyajins comme une source un peu de menace, parce que comme s'ils se réunissaient, si son nombre et qu'ils décidaient de s'attaquer à Freezer, ce serait dangereux pour lui. Donc ça, en gros, un peu ça raconte une histoire un peu tragique, un peu du peuple Saiyan qui, à la base, quand tu regardes même, est un peuple cruel. C'est ça pour ça que je trouve que c'est le génie de l'écriture de ce film-là, parce que on arrive à avoir de l'empathie sur un peuple qui est cruel de base. Les Saiyajins, ce sont des gens aussi qui n'hésitaient pas à détruire des peuples. Et quelque part, j'aime beaucoup les thématiques qui sont développées là-dedans. Il y a des thématiques un peu sur la filiale paternelle qu'on peut voir un peu avec le personnage de Bardock et son fils, comment il n'arrive pas à avoir une filiation un peu parce que son fils est faible. On peut voir la thématique aussi de la fin d'une civilisation qui n'a pas forcément était parfaite. La civilisation Saiyajin était une civilisation cruelle avec des méthodes aussi cruelles aussi. Il y a aussi des trucs un peu sur des délires un peu esclavagistes. Quand tu vois Freezer avec comment il traite les Saiyajins, il y a un délire d'esclavagisme. Il y a beaucoup de thèmes bien profonds que quand tu regardes avec les yeux d'adulte, tu te dis merde, c'est super génial. Et ce qui moi aussi j'ai remarqué, parce que je dois vous l'avouer, je suis quelqu'un qui écrit aussi des scénarios. Je vous ai parlé du manga que j'ai fait qui s'appelle Oblivion Rouge. Je vais vous mettre encore le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Il est disponible sur Amazon. On me dit souvent, même sur cette page, j'ai un talent de conteur. Parce que j'ai les scénarios, les écritures de scénarios, les écritures de trucs. Je me documente beaucoup sur ça pour justement que ça m'aide. C'est pour ça que les gens me disent pourquoi tu es cultivé comme ça. Parce que je suis obligé, pour écrire des bons scénarios, tu es obligé de te documenter. Tu es obligé de te documenter sur beaucoup de sujets possibles. Comme ça te permet d'avoir une palette d'écriture importante. Donc, pour moi, par rapport à ça, ce que j'ai adoré dans Dragon Ball, je me demande si c'est fait exprès ou pas, mais je pense que c'est fait exprès. C'est que dans ce film-là, le scénariste a introduit il a utilisé la mythologie de Cassandre dans ce film-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette mythologie grecque de Cassandre. La mythologie grecque de Cassandre qui, si vous vous rappelez encore le film Bardock, quand ils sont dans ce peuple-là, qui sont en cas d'assassiner justement pour le gars de Vegeta, il reçoit comment on appelle ça, le don de voyance et il arrive à voir justement l'avenir sur son peuple, où il saura que son peuple va être détruit. Il arriva à prévoir l'avenir de voyance. Et ça c'est tiré ce genre de délire là, c'est tiré d'une mythologie grecque, celle de Cassandre qui avait reçu le don de prédire l'avenir, de prédire l'avenir par Apollon. Mais comme Apollon
elle s'était refusée à Apollon. Il a fait en sorte que ces personnes, comment c'est-à-dire Cassandre, ses prédictions, personne ne pourra croire à ses prédictions. Personne ne pourra croire à ses prédictions, même si c'est des prédictions catastrophiques et tout. Donc, moi, je trouve que c'est génial d'avoir introduit cette mythologie grecque-là sur le personnage de Bardock pour apporter vraiment quelque chose de tragédie, tragique un peu sur le personnage et autres et tout. Je trouve que c'est génial. Je suis sûr que c'est fait exprès. Parce que quand vous lisez même le truc de Joseph Campbell, là, comment on appelle encore le livre, là, les héros 1000 visas, vous vous rendez compte qu'il y a 10 structures de scénario, et quand tu regardes tout ce qui est mythologie grecque, tout ce qui est truc, on arrive à implanter ça surtout sur le cinéma, sur la littérature, sur les mangas, sur partout. Et ça, ils l'ont fait ici magnifiquement, justement, avec le personnage de Bardock. Le personnage de Bardock est justement traité exactement comme le personnage de Cassandre et tout, dans ce côté du gars qui est maudit de voir la vision, mais personne ne le croit, comme vous le voyez à un moment donné avec les guerriers de l'espace qui ne croyaient pas à sa vision, et alors qu'il dit, il voulait que les personnages le truc. Donc je trouve que c'est hyper génial d'avoir introduit ça. Et il y a aussi les éléments aussi qui rappellent aussi les éléments aussi de Jerry Siegel et Joe Shuster. La manière dont comment je vais expliquer ça, le truc de Superman. Quand tu regardes l'histoire de Superman, tu peux assimiler la planète Vegeta à la planète Krypton. À la planète Krypton, Sangoku c'est un peu un Superman. Déjà même quand tu vois la boule, le truc, le vaisseau, là où il est pas, c'est un peu comme la boule de Superman et autres et tout. Et le fait qu'il y ait une explosion dans sa planète et qu'il est élevé sur Terre, il a repris aussi, tu peux comprendre que on a repris aussi l'écho de Superman aussi dans Dragon Ball là, à partir même quand tu vois Bardock là. Bardock aussi, je disais Cassandre, mais tu peux voir aussi Jor-El dans le truc. C'est merde, la manière dont on écrit ce truc là, c'est ouf, franchement. Oui, quand tu avec maintenant mes yeux de scénariste averti, j'arrive à voir comment les gars ont donné, tout en donnant un ton tragique, tout en donnant un truc. C'est vraiment génial, franchement. Alors, génial. Je le regardais il y a 3 jours comme ça, je disais, mais merde, le film là, c'est le plus beau film de la saga Dragon Ball. En termes de dramaturgie, en termes d'ambiance, en termes de mise en scène et de mythologie grecque, mêlée aussi à la mythologie de Superman, et la mythologie de Superman est comme faut comprendre que Jerry Siegel et Joe Shuster ce sont des juifs, donc avec Superman il reprenait un peu Moïse. Donc vous voyez comment les codes se reprennent à Moïse qui mer Rouge, le même délire, quitter son peuple, donc ça c'est un peu le même délire. La même chose avec Dragon Ball et autres et tout, parce que les histoires se ressemblent. Et la manière dont ils ont fait ça dans le film là, Bardock, parce que c'est le film Bardock qui introduit tous ces concepts là. Avant, on ne comprend pas vraiment le passé de Goku, on ne comprend pas le truc. C'est le film Bardock qui permet à donner vraiment ce lien dans le passé de Goku, et de comprendre le passé de Goku. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Outre les thématiques aussi qui sont développées, tout en étant divertissant, hein, tout en étant divertissant et autres et tout. Pour moi, c'est une masterclass de comment tu arrives à écrire un préquel sans pour autant te fourvoyer, sans pour autant essayer de faire du remplissage vide, et quelque chose qui apporte déjà à la saga, qui apporte qui même ferme comment on appelle ça, renferme des puzzles qui manquant de la saga. Et ça c'est magnifique, ça c'est vraiment une masterclass. C'est vraiment une masterclass. C'est pas pour rien que Toriyama, quand il a vu ça, il a tellement aimé ça. D'habitude, les films ne sont pas canons par rapport à Dragon Ball, qu'il a introduit ça dans le manga. Il a dit que franchement, vous avez tellement, les deux mecs là ont fait tellement du beau travail qu'il a introduit ça même dans le manga. Il a dit non, je vais introduire ça dans le manga. Parce que Mitsuo, comment il s'appelle encore, Mitsuo Hashimoto et Takao Okoyama, ils ont fait un tellement beau travail que Toriyama a dit je vais introduire les éléments de votre film là dans le manga. Et voilà quoi, ça c'est vraiment un beau travail. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous le conseille fondamentalement.
Pour ceux qui sont fans de Dragon Ball et qui l'ont revu, je vous conseille encore de le regarder avec les yeux d'adulte et pour voir vraiment. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est difficile. Je pense que les gens qui regardent Dragon Ball ne comprennent même pas souvent Dragon Ball. C'est un peu triste, un peu. Le succès de Dragon Ball, les gens résument seulement Dragon Ball au combat et autres et tout. Mais ils n'arrivent pas à voir les écritures fines qu'il y a souvent là-dedans. Et dans Dragon Ball Bardock, là, l'écriture fine, là, prendre le truc de Cassandre, le mêler avec le truc de la mythologie de Superman, tout en racontant une histoire tragique. Wow, ça, c'est fort. C'est fort de faire des trucs comme ça. C'est fort. Moi, c'est tout en étant divertissant, tragique et divertissant et magnifique. Tout en faisant un préquel qui fait que le personnage de... Pour moi, mon personnage préféré de la saga de Dragon Ball, tous les personnages confondus, hein, Dragon Ball confondu, hein, c'est Bardock. J'en ai 3. J'ai Bardock, j'ai Gohan du futur et j'ai Piccolo. Ce sont mes 3 personnages préférés. Oui, moi j'aime beaucoup plus les personnages tragiques. Je suis pas quelqu'un... Je pense que si vous regardez mes vidéos, j'aime des personnages un peu tragiques. J'aime pas forcément les gars qui brillent. J'aime les personnages tragiques, ce que j'appelle les losers magnifiques un peu. J'aime beaucoup ça. Je pense que c'est quelque chose aussi des personnages qui donnent des grands personnages que ce soit de cinéma ou de fiction. Ce sont souvent ces personnages-là. Et je trouve que le plus beau personnage de l'histoire de Dragon Ball, c'est Bardock. C'est Bardock. Bon, après les altérations qui sont venues après, là, je trouve que c'était un peu pas nécessaire, mais ce personnage-là, il est fantastique, il est magnifiquement écrit. Magnifiquement écrit. Je vous conseille encore de regarder ce manga-là, ce truc-là, et c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.